Bonjour Monsieur Farid Yendouz. Bonjour. Quelle est votre évaluation de la dynamique 2018 en matière de transformation agile des entreprises locales? Alors, ce qui se passe, en effet, c'est qu'il y a eu un mouvement d'acculturation agile, c'est-à-dire que les différentes entreprises de différentes tailles se sont mises dans des efforts de développement de leurs compétences associées à l'agilité. Et ces compétences étaient souvent orientées vers les méthodologies, vers des frameworks qui permettent de standardiser ou de mettre en place des cadres permettant d'instaurer des dynamiques agiles et aussi en fait, des pratiques qui sont pro-agilité. Ceci s'est fait depuis quelques années, depuis 2 3 ans. Aujourd'hui, la différence en 2018, c'est qu'il y a eu quand même une convergence entre ces efforts d'agilisation des équipes et aussi les efforts de faire aboutir les projets de transformation et surtout les projets de transformation digitale. Et donc c'est vraiment une actualité de voir ce mouvement vers les transformations agiles, Digital, digitales qui s'est exactement ce créé. que j'allais vous dire, Monsieur Farid. Justement, on parle toujours de digitalisation, transformation agile. Quel est le point commun entre les deux? Alors, comme je disais, donc la dynamique, c'est cette convergence avec la création de ce que les gens appellent parfois les digital factories, qui sont là pour créer des produits, créer des services d'une façon agile et pour répondre à des besoins qui sont d'ordre digital. Alors pourquoi c'est adapté ou pourquoi les méthodes agiles et les pratiques agiles et les cultures agiles sont plus adaptées aux produits et aux solutions digitales? Tout simplement parce que ces solutions sont et évoluent dans des environnements qui sont relativement complexes et incertains dans la direction de la compréhension de ce que le client veut, voudrait. Et donc, par rapport à cette incertitude, il y a un besoin de mettre en place des approches qui s'adaptent, qui sont flexibles et qui incluent le client dans le cercle de décision et de personnalisation de ses produits. Voilà. Vous avez choisi pour thème pour cette septième édition transformation agile au-delà des méthodologies. Pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, on a décidé avec l'ensemble des parties prenantes qui co-construisent avec nous cette conférence qui est la septième édition de la genre, ou plutôt du genre, et on s'est mis d'accord que les efforts d'acculturation dont j'ai parlé tout à l'heure étaient tout à fait louables. Ceci dit, une erreur éventuellement majeure où un certain nombre d'acteurs tombent régulièrement, c'est le fait qu'on s'attarde, qu'on s'accroche et qu'on s'attache à des méthodologies au lieu de parler de l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est pas uniquement les méthodologies, on reconnaît leurs valeurs, par contre, elles ne sont clairement pas garantes de la réussite des projets, soit des projets de transformation tout court ou des projets de transformation digitale, tout simplement parce qu'il y a des composantes de stratégie, de culture organisationnelle, de process, d'organisation, d'expérience client, et d'autres choses qui sont parfois des choses qui sont mises à côté, et on a tendance à trop valoriser les méthodologies alors qu'on passe souvent à côté de l'essentiel. Si vous avez des recommandations à donner aux participants à cette septième édition. Alors, une recommandation majeure, telle qu'on l'a vu durant la matinée, c'est que face à un environnement digital, un environnement complexe qui évolue relativement fréquemment, l'idée c'est reconnaître qu'on est devant des clients augmentés. Alors, c'est des clients qui sont équipés par des solutions, par des technologies, par des smartphones, par des plateformes qui leur permettent d'évaluer rapidement des marques, d'évaluer rapidement des services, de donner leur feedback, aussi de contribuer à un certain nombre de produits d'une façon constructive. Et c'est ce qu'on appelle la notion du client augmenté. Et face à cette notion, notre recommandation, c'est de
de mettre en place aussi ce qu'on a appelé des managers augmentés ou des employés augmentés, mettre à leur disposition des solutions aussi en interne et des plateformes de connaissances internes qui leur permettent de comprendre mieux ce que le client veut et d'être mieux équipés vis-à-vis de ces besoins tellement évolutifs des clients. Et par le biais de quoi? Par le biais clairement des connaissances et des apprentissages qu'on aura durant cette conférence, mais aussi par rapport à l'utilisation, à titre d'exemple, de la notion de big data ou data science, où le manager ou l'employé a à sa disposition des données et des modèles éventuellement mathématiques très sophistiqués qui lui permettent de sortir des patterns, des tendances clés qui lui permettent de prendre des décisions de façon agile.